Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Donc nous allons parler dans cette vidéo d'un sujet très important qui fait normalement jusqu'à là, donc depuis plus de 14 siècles, donc il fait l'objet d'un consensus, mais de nos jours, certains donc commencent à remettre en question des choses incontestées, incontestables. Et donc ça commence à se propager, donc il est important d'éclaircir certaines choses. Notamment donc ce sujet qui est la descente de Isa alayhi salam, donc en tant que signe de la fin des temps. Donc effectivement il fait partie des signes de la fin des temps. Et le sens de la descente, c'est qu'il va descendre sur terre, après qu'Allah Azza wa Jalla a fait en sorte de l'enlever, de le faire disparaître de cette terre et vivre là où Allah Azza wa Jalla vit. Donc c'est-à-dire que selon le dogme islamique, Isa alayhi salam est toujours vivant, de la même vie qu'auparavant, avec la même vie, où sallallahu Azza wa Jalla le sait, comment sallallahu Azza wa Jalla le sait, mais lorsqu'Allah Azza wa Jalla voudra, donc il va redescendre, donc vivant, il n'est pas encore mort, et descendre sur terre, et il restera donc pendant une période qu'Allah Azza wa Jalla voudra qu'il reste, et il va juger selon les enseignements et selon les prescriptions de l'islam. Donc il va suivre la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et donc il vient en tant que signe et non pas en tant que prophète. Donc il ne recevra pas une nouvelle révélation, et dans ce sens là ça ne contredit pas le fait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit le dernier des prophètes. Parce que pour certains, ils disent non, c'est pas possible parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des prophètes. Donc comment un autre prophète viendra après lui? Donc là, ça n'a rien à voir parce que Isa alayhi salam descend en tant que signe précurseur de l'heure et non pas en tant que prophète. Donc il n'apporte pas une nouvelle révélation, une nouvelle législation. Au contraire, donc il va suivre la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il n'apportera rien qui va abroger les prescriptions de l'islam qui resteront valables bien sûr jusqu'au jour du jugement dernier. Alors, cette descente de Isa alayhi salam est prouvée dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors tout d'abord, dans le Coran, et notamment dans deux versets en particulier, le premier verset, وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. Donc le verset on dit: et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager de Dieu. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre les conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué. Au contraire, Dieu l'a élevé jusqu'à lui, ou vers lui. Et Dieu est puissant et sage. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura foi en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Alors ici, le but de ce verset-là, c'est particulièrement la parole d'Allah Azza wa Jalla: وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura foi en lui avant sa mort. Donc, ici, Allah Azza wa Jalla nous dit qu'après la descente de Isa alayhi salam, donc aucun, ou bien tous les gens du livre, les juifs et chrétiens, vont croire. C'est-à-dire que, qabla mawti, donc avant sa mort. Donc c'est-à-dire qu'il n'est pas encore mort. Parce que tous les gens du livre n'ont pas cru en Isa alayhi salam. Notamment les juifs, ils ne croient pas. Et là, Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il nous dit? Ils vont y croire avant sa mort. Donc déjà, c'est-à-dire qu'il n'est pas mort. Et comme donc dans le tafsir d'Ibn Kathir, c'est que
ça parle justement de cette descente de Isa alayhi salam. Et lorsqu'il va descendre, là, ça sera bien sûr, il apportera l'épreuve évidente, et donc tous finiront par croire en lui. Et donc effectivement, tous les gens du livre, à ce moment-là, après la descente de Isa alayhi salam, parce que jusqu'à maintenant, ça ne s'est pas fait, donc c'est à ce moment-là que tous vont le croire avant sa mort. Donc, il n'est pas encore mort. Donc, ça, donc, c'est une manière rationnelle, comme nous dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran. L'autre verset, Allah Azza wa Jalla nous dit وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون أو يخلفون وإنه et là c'est là la partie qui nous intéresse le plus وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. Donc ici le verset nous dit, quand on cite l'exemple du fils de Marie, ton peuple, les Mécois, s'en détourne, ils se moquent, en disant, nos dieux sont-ils meilleurs ou bien lui? Ce n'est que par polémique qu'ils te le citent comme exemple. Ce sont plutôt des gens chicaniers. Il n'était qu'un serviteur, donc il parle de Isa alayhi salam, il n'était qu'un serviteur que nous avions comblé de bienfaits et que nous avions désigné en exemple aux enfants d'Israël. Si nous voulions, nous ferions de vous des anges qui vous succéderaient sur la terre. Et là, donc la partie qui nous intéresse ici, وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ, il sera un signe au sujet de l'heure. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. Et dans une autre lecture qui fait partie des 7 lectures, donc mutawatira, notoire, une autre lecture qui est plus explicite qui dit وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ, un signe, on ne peut pas comprendre ce verset-là autrement. وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ. Et il sera donc un signe au sujet de l'heure, n'en doutez point. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا. Donc, n'en doutez point, n'en doutez point, et suivez-moi, voilà un droit chemin. Donc, ici, ce verset-là, explicitement, parce que certains disent que ça n'existe pas dans le Coran, non, au contraire, ça existe, et le verset est clair par rapport à cette expression وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ou وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ. Donc, pour dire, en rassemblant le sens des deux lectures, c'est qu'il sera un signe au sujet de l'heure, donc de la fin des temps. Et c'est le seul sens que peut avoir ce verset-là, comme disent tous les mufassiroun, tous les exégètes. Donc ça, c'est concernant le Coran. Donc on a vu d'une manière catégorique que le Coran parle de la descente de Isa alayhi salam. Maintenant, les hadiths, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths mutawatir, hadiths notoires. Dans une vidéo qui parle de ce hadith notoire, et que le contenu d'un hadith notoire implique une connaissance catégorique et une application obligatoire, que ce soit dans le domaine du profane ou du cultuel, ou dans la pratique, ou dans l'aqida. Ça implique donc une connaissance catégorique et une application obligatoire. Et nous avons dit également que le contenu d'un hadith notoire, s'il ne fait pas partie de ce qu'on appelle ma'loum min ad-din bid-darura, certes, certains disent que celui qui nie le contenu d'un hadith mutawatir, qui ne fait pas partie de ma'loum min ad-din bid-darura, un élément supposé ou reconnu comme étant un élément essentiel et impératif à leur religion, même si certains disent qu'il n'est pas kafir, bien que certains, pour eux, il est kafir, ils disent que celui qui nie le contenu d'un hadith mutawatir, il est sorti donc de l'orthodoxie sunnite, donc de la voie des salafs. Le premier hadith, c'est le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim et d'autres, rapporté d'après de nombreuses voies, c'est pour ça qu'il est mutawatir, donc d'après Abu Huraira et d'autres d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: par celui qui tient mon âme dans sa main, le temps n'est plus loin où le fils de Marie descendra pour juger en toute équité, il brisera la croix,
il mettra fin au dogme de la croix, tuera le porc et abolira l'impôt de capitation de jizya. Parce que donc les non-musulmans vivant dans les sociétés musulmanes payent comme taxe. Là, ça ne veut pas dire qu'il abroge une prescription de l'islam, mais c'est-à-dire que tous vont croire. Donc il n'y aura plus besoin de jizya. Les richesses seront alors si abondantes que personne n'en voudra plus. Une seule prosternation vaudra à ce moment plus que le monde entier et tout ce qu'il contient. Abu Huraira, donc une fois qu'il a cité ce hadith-là, il dit « Lisez si vous voulez », et là il nous renvoie au premier verset que nous avons lu tout à l'heure, « Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura foi en lui avant sa mort ». Donc pour dire que Abu Huraira, donc, il était conscient de ce qu'il disait. Parce que certains disent, non mais Abu Huraira, peut-être qu'il a confondu, il a tellement entendu de récits israélites, qu'après il a confondu et il a attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, il était conscient vu qu'il a pu même avec un verset coranique. Et comme j'avais dit auparavant, allez, supposons que Abu Huraira s'est trompé. Et d'autres. C'est des hadiths mutawatir. Un grand nombre de compagnons ont cité la même chose, ont transmis la même chose. Tous se sont trompés. Tous. Ils ne faisaient pas la distinction entre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les récits israélites. Le deuxième hadith notoire, mutawatir également, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi ibn Majah rapporte d'après Hudhayfa ibn Usayd al-Ghifari. Donc il dit, alors que nous parlions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva auprès de nous. Il demanda, de quoi parliez-vous? Sur l'or, avions-nous répondu. Il dit, elle n'arrivera pas avant que vous ne voyez 10 signes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle d'un hadith mutawatir de signes. Il cita la fumée, ad-dukhan, c'est ce qui est mentionné dans Surat ad-Dukhan, justement. Le faux messie, la bête, Dabba, le lever du soleil de l'Occident, la descente de Isa alayhi salam, fils de Marie, Gog et Magog, et 3 effondrements du sol. Un en Occident, en Orient, un autre en Occident, et le troisième dans la presqu'île arabique. Le dernier sera un feu qui se déclarera au Yémen et chassera les gens vers les lieux du rassemblement, avant donc la fin du monde, avant l'anéantissement de l'univers. C'est un hadith notoire, mutawatir. Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, Ahmed ibn Majah rapporte d'après Al-Nawas ibn Sim'an, d'après le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, au sujet du faux messie. C'est un hadith, donc un hadith qui parle du faux messie. Dedans, il dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, entre-temps, Dieu envoie le Messie, Al-Masih, fils de Maryam. Il descendra près du minaret blanc à l'est de Damas. À noter qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de minaret, rien. Donc c'est comme ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il prédit déjà que l'islam allait arriver à cet endroit. Il portera alors 2 vêtements colorés et aura les 2 mains posées sur les ailes de 2 anges. Quand il baisse la tête, il en tombe des gouttes d'eau, et quand il la relève, elle laisse couler comme des perles. Aucun mécréant ne pourra sentir l'odeur du parfum de son haleine sans tomber raide mort. Or, le parfum de son haleine va aussi loin que son regard. Puis, Jésus, Isa alayhi salam, passera la main sur le visage des musulmans que Dieu a préservés du faux Messie, et leur indiquera les hauts degrés qu'ils occuperont au paradis. Donc, là encore, c'est un hadith notoire. Donc, rapporté par un grand nombre de compagnons, rapporté donc à la génération suivante en grand nombre, donc c'est un hadith massivement rapporté. Ahmed Abu Daoud ibn Jarir Tabari rapporte d'après des voix différentes, d'après Abu Huraira, que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit, les prophètes sont d'un même père, de même père, mais de mères différentes. C'est-à-dire que leur croyance est la même, mais leur législation au niveau de la pratique, c'est différent. Et leur religion est unique. Je suis le plus à même à me réclamer de Isa, de Jésus, fils de Marie, car entre lui et moi, il n'y a aucun prophète. Il descendra certainement. Si vous le voyez, sachez le reconnaître, il est de taille moyenne, le teint tendant vers le rouge et blanc, donc rougeâtre, blanc, de visage, vêtu donc de 2 vêtements teints en jaune,
la tête ruisselante sans qu'elle soit mouillée, il brisera la croix, donc on le dit, donc abolira le dogme de la croix, tuera le porc, abolira la taxe de capitation, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il appellera à l'islam. Donc il ne va pas apporter une nouvelle législation. Et Dieu fera périr en son temps toutes les religions, c'est-à-dire tous y vont croire. Donc il n'y aura plus que l'islam. Il tuera le faux Messie et restera sur terre pendant 40 ans. Puis il mourra et les musulmans prieront sur lui. Donc effectivement, il va mourir. Donc chaque âme va goûter à la mort. Lui, il n'a pas encore goûté. Donc à la fin, donc, il va mourir comme tout le monde et les musulmans vont prier dessus. Donc ça, c'est 4 hadiths notoires parmi de nombreux hadiths notoires. Et il y a énormément de hadiths, on n'a pas le temps de tous les citer, mais le résumé c'est que tous les hadiths parlant de la descente de Isa alayhi salam, c'est des hadiths notoires, mutawatir. Donc on n'a pas le droit, si nous suivons la voie des salafs de Ahl Sunnah, donc on n'a pas le droit de les réfuter. Et notamment, donc il y a eu plusieurs voies, ça a été rapporté d'après Abu Huraira, Ibn Mas'ud, Uthman, Ibn Abi al-As, Abu Umama, Al-Nawas ibn Sim'an, Abdullah ibn Amr, Mujamma ibn Haritha, Hudhayfa ibn Usayd et plein d'autres. Et d'ailleurs, il y a un érudit savant de hadith indien qui s'appelle Muhammad Anwar Shah al-Hindi, qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle At-Tasrih fi ma tawatara min nuzul al-Masih. Il dit les déclarations explicites des hadiths notoires concernant la descente de Isa alayhi salam. Donc, et ce livre-là a été examiné, les hadiths ont été examinés également par l'un des plus grands savants de hadith de son temps, c'est Abdel Fattah, Sheikh Abdel Fattah Abu Ghudda, rahimahullah. Donc, il n'y a pas de divergence sur cette question-là. Certains, des fois, on voit sur les commentaires, non, mais il y a divergence. Non, il n'y a pas de divergence, il y a marginalité. Parce que le consensus, hadith mutawatir, tous sont d'accord. Maintenant, quelqu'un qui dit autre chose, c'est un avis marginal, chèvre. Il ne s'agit pas de divergence. Parce que lorsqu'on parle de divergence, on parle d'avis reconnus par les savants et qui respectent le cadre de Usul al-Fiqh et la référence établie par les savants pour comprendre les textes à la lumière des principes généraux de la religion, etc. Là, on parle de divergence. Mais là, on n'est pas dans un cas de divergence. On est en cas de présence d'une marginalité de certains. Alors, malgré tous ces textes évidents, notoires, que ce soit dans le Coran et la Sunna, donc des textes catégoriques, certains prétendent que finalement, donc, même les versets ne sont pas explicites, sous prétexte que tout d'abord, ils disent que Isa alayhi salam, Allah Azza wa Jalla lui-même dans le Coran dit qu'il est mort. Donc certes pas crucifié, mais ensuite Allah Azza wa Jalla plus loin dit qu'il est mort. Donc, et en fait, il se réfère donc au Coran aussi, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit à Isa alayhi salam que je vais mutawaffika ilay. Je vais donc alors ici en fait c'est par rapport au terme wafat. Donc certains ont conclu du terme wafat dont parle le Coran que Isa alayhi salam est mort. Pas crucifié, mais Allah l'a fait échapper à cela, à la crucifixion, mais il est mort par la suite. Or, ça c'est une ignorance profonde de la langue arabe, notamment du terme al-wafatu, al-wafa, parce que en fait le terme, le sens premier, le sens littéral de al-wafat, c'est le fait de mettre fin à quelque chose. Mettre fin à quelque chose. Je dis par exemple istawfaytu haqqi, ou bien tawaffaytuhu, tawaffaytu haqqi, tawaffaytu. Allah dit mutawaffika ilay, donc tawaffaytu. Donc on dit istawfaytu haqqi ou tawaffaytu haqqi, c'est-à-dire que qabadtuhu, donc c'est-à-dire que j'ai eu mon droit pleinement. Min al-istifa. Donc comme dit même Az-Zamakhshari, pour
pourtant mu'tazilite, Az-Zamakhshari dit que, justement, lorsque on qualifie al-maut, là, en arabe, al-maut, c'est la mort. Et lorsque on qualifie la mort de al-wafat, c'est au sens figuré. C'est-à-dire que voilà, ta mission sur terre, tu arrives à ton terme, sur terre. C'est au sens figuré. Ce n'est pas au sens propre, al-wafat. Donc ça, c'est très important par rapport à cette question. Et ce qui empêche justement le fait de comprendre al-wafat au sens figuré, c'est le verset justement que nous avons lu tout à l'heure dans Surat An-Nisa, le verset 157 à 159, dit وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ وَمَا قَتَلُوهُ. Donc, وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Donc Allah Azza wa Jalla nous dit, pour rappeler le verset, et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager de Dieu. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre les conjectures. Et ils ne l'ont certainement pas tué. Au contraire, Dieu l'a élevé vers lui. Donc ça, ce verset-là, il prouve que Isa alayhi salam n'est pas mort, et on ne peut pas appliquer au mot mort, ou bien dire que le wafat ici veut dire la mort. Pourquoi? Donc ici Allah Azza wa Jalla nous dit, ils ne l'ont certainement pas tué. Au contraire, Dieu l'a élevé vers lui. Donc, n'importe qui connaît un minimum dans la langue arabe, sait que la particule bel, elle est située toujours entre deux choses opposées. Quiconque connaît la langue arabe, il ne pourrait pas dire par exemple « Je n'ai pas faim, au contraire je suis allongé ». Est-ce que ça se dit? Même en français ça ne se dit pas. Non merci, j'ai pas faim, au contraire je suis allongé. Non, parce que quand on dit bel, au contraire, mais ça suppose qu'il y a, les deux sont en opposition, c'est le contraire l'un et le contraire de l'autre. Ou lorsque quelqu'un dit, normalement on dit non j'ai pas faim, au contraire donc je suis rassasié. Ou dit ma mata Khalid bal huwa rajulun salih. Dit non, Khalid n'est pas mort, au contraire c'est un homme vertueux. Quel rapport? Khalid n'est pas mort, au contraire c'est un homme vertueux. Là c'est pas bon. Ou quelqu'un qui dit par exemple non, l'émir n'a pas été tué, au contraire on lui a élevé son rang. Quel rapport? Tout ça pour dire quoi? Parce que certains donc ils vont dire non ici bal rafa'ahu Allahu ilayhi, bal rafa'ahu, donc il lui a élevé son rang auprès de lui. Mais comment dire? Non, il n'est pas mort, mais Allah, il lui a élevé son rang. Au niveau de la langue arabe, ça ne tient pas du tout. C'est faux. D'autant plus que, ce qui rajoute aussi le fait que cet avis-là est totalement faux, le fait qu'Allah Azza wa Jalla dit « Bal rafa'ahu Allahu ilayhi » jusqu'à lui. Ilayhi veut dire donc vers lui. Ou jusqu'à lui. Il dit ilayhi, donc vers lui. Maintenant, ça ne veut rien dire le fait que Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce que ça veut dire? Bal rafa'ahu Allahu ilayhi, selon ceux qui utilisent cet argument. C'est-à-dire que Dieu a élevé Isa alayhi salam jusqu'à lui. Ça veut dire quoi? Donc il a fait de lui son égal. Donc Dieu, ça, aucune personne ne pourrait dire une telle chose. Le fait qu'il y a ilayhi veut dire que là, c'est pas possible qu'on parle de rang. On parle qu'effectivement Allah l'a fait monter vers lui.
Dire que certains, de commentaires, des fois, lorsque quelqu'un qui avait mis donc un article sur Isa alayhi salam, dit à noter ou à relever la divergence par rapport au terme monté. Là, il n'y a pas de divergence. C'est une marginalité qui est contraire aux règles de la langue arabe. Parce que quand je dis bel, ça vient entre deux propositions contraires. Donc, ils ne l'ont certainement pas tué. Bel, rafa'ahu Allahu. Donc, c'est-à-dire qu'il l'a monté donc, pour le sauver, donc il est vivant. Et donc, ça n'a rien à voir. Et surtout le fait qu'il y a ilayhi, vers lui, sinon on aurait dit, donc Allah l'a élevé jusqu'à lui. C'est-à-dire que il l'a fait monter jusqu'à son niveau. Donc il en a fait l'égal d'Allah Azza wa Jal. Et ça, bien sûr, personne ne dit ce genre de choses. Donc pour vous dire encore que cette question-là, c'est un élément fondamental de la croyance musulmane. C'est l'objet d'un consensus pendant des siècles. Et il faut que certains se posent réellement la vraie question. Pour qu'en fait, ils soient un petit peu, faut être modeste, un petit peu d'humilité. Est-ce que tous les savants, pendant 14 siècles, en commençant par les compagnons, tous ils n'ont pas vu ça, ils étaient tous à côté, ils étaient tous à l'ouest, et il fallut attendre certains, 14 siècles après, pour nous dire que finalement, tout ça, c'est faux. Et en se basant que sur des controverses comme ça, qui paraissent entre guillemets rationnelles, et donc qui séduisent certains jeunes, mais qui finalement n'ont rien de rationnel. Donc, le Coran ainsi que la Sunna notoire donc mentionne d'une manière catégorique la descente de Isa alayhi salam en tant que signe de la fin des temps. Il n'y a aucune divergence sur ce sujet-là. Il y a une marginalité, une déviance de certains de l'orthodoxie sunnite. Donc voilà à propos de ce sujet, Inch'Allah, nous allons continuer la prochaine fois. Nous allons parler de tout ce qui concerne le Messie ad-Dajjal. Et pour répondre à ce soi-disant raisonnement rationnel.